Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de faire cette vidéo en ce 1er janvier 2023. Donc cette vidéo, c'est la première d'une série de vidéos que je ferai sur mes différents réseaux. Alors, je suis Kevin Dango, je suis cofondateur de Easy Training et fondateur de Moavis et d'une autre entreprise que vous allez découvrir les prochains mois ou alors les prochains jours. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que je me suis aperçu autour de moi, de par mon expérience, de par celle de mes collaborateurs, celle de mes proches, familles, amis et des personnes que je rencontre au quotidien, qu'il y a un certain nombre de points, un certain nombre de choses qui nous freinent à réaliser nos objectifs. Autour de nous, nous avons des personnes brillantes, nous avons des personnes excellentes qui vont en effet se fixer des objectifs, par exemple faire un certain nombre de chiffres d'affaires à l'année, perdre de poids, se former, augmenter son salaire, changer de boulot. Bref, il y a plusieurs objectifs que des personnes autour de nous vont se fixer et vont les atteindre. Nous, on est affecté par un syndrome qui, lui, est l'effet lointain. En début d'année, on va toujours se dire il faudrait que j'atteigne tel ou tel autre objectif. Mais au fil de l'année, on va s'apercevoir que notre objectif est toujours plus loin. Et en fin d'année, en faisant le bilan, pour ceux qui sont courageux, parce que les gens ont peur de faire le bilan, pour ceux qui sont courageux, on va s'apercevoir en effet qu'on est toujours sur le même point, ou alors on a reculé de quelques centimètres. Donc, pour éradiquer l'effet lointain, je vais en effet vous citer un certain nombre de points, un certain nombre de choses que vous devez absolument éradiquer de votre vie. Car c'est ça qui vous permettra en 2023 de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, des personnes autour de vous le feront et le font déjà. Tout le monde a la capacité en effet de changer. Tout le monde a la capacité de s'améliorer. Tout le monde a la capacité d'atteindre les différents objectifs qu'il s'est fixés. Ou alors d'être sur la bonne voie par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés. Il faudra simplement se rendre compte, en effet, de ces différents objectifs, déjà, et ensuite du travail qu'il faut abattre, qu'il faut accomplir, des sacrifices qu'il faut mettre également en place pour pouvoir atteindre ces différents objectifs-là. Donc cette vidéo a pour but de vous présenter un certain nombre de points que vous devez absolument éradiquer de votre vie pour atteindre vos objectifs en 2023. Tout comme cette vidéo, je ferai un certain nombre de vidéos pour vous parler de plusieurs sujets, de gestion d'entreprise, gestion des collaborateurs, d'agilité dans l'organisation, de start-up, d'investissement, bref. Sur cette chaîne, disons, on parlera de plusieurs sujets qui vous permettront de vous améliorer au quotidien, de mieux investir vos finances, qui vous permettront également de monter en compétences. Bref, on parlera de tout type de sujets. Alors, les différents points que vous devez absolument éradiquer, en effet, de votre vie pour ce nouveau départ 2023. Le premier point, c'est les pensées négatives. Alors, je me suis aperçu, principalement moi, en faisant du sport, ça c'est l'un des objectifs que je m'étais fixé en 2022, mais j'ai pas pu l'atteindre, bien évidemment. Donc, j'ai observé, disons comme ça, que chaque fois que je vais aller faire du sport, il y a des pensées négatives. Si je me fixe pour objectif, par exemple, de courir 20 minutes, à la 10e minute, il y a des pensées négatives qui vont me dire arrête, tu te sens déjà fatigué, ça sert à rien de continuer, c'est mieux d'arrêter comme ça, tu as déjà fait le max. Donc, c'est des pensées qui reviennent tout le temps pour différents objectifs qu'on va se fixer. J'ai pris le sport, ça peut être toute autre chose, ça peut être même, le fait de changer d'emploi. Vous allez simplement vous dire je suis déjà bien où je suis, ça sert à rien de changer, j'ai déjà ma routine au quotidien, j'ai déjà des personnes que je côtoie, j'ai déjà une famille au boulot et vous allez rester dans le statu quo. Donc le premier point que vous devez absolument, ou alors que nous devons absolument éradiquer, c'est les pensées négatives. Le deuxième point que nous devons éradiquer,
c'est le manque de confiance en soi. Ça, c'est un point qui est impressionnant. J'ai observé, de par, en effet, l'activité de Easy Training, l'entreprise que j'ai cofondée, que chaque fois que j'essayais de galvaniser les formateurs, ils arrivaient en effet à se surpasser. On a eu des clients qui nous ont contactés et qui nous ont dit il y a telle action de formation que nous aimerons réaliser. Mais nous n'avons jamais réalisé cette action de formation. Certains manquaient de confiance. Ils se disaient bah non, on ne pourra pas atteindre, ça ne servira à rien qu'on fasse ça. Mais moi, je me disais, si on se met dans le mindset que nous pouvons atteindre ce résultat, on va pouvoir en effet animer ce stage-là. Tout d'abord, c'était très proche de ce que nous faisons déjà au quotidien. Donc une fois que je galvanisais en effet le formateur, il arrivait à se surpasser, il arrivait à mieux préparer la formation et ensuite on avait des résultats extraordinaires. Et pour les formations dont on était en effet nouveau, parfois elles étaient beaucoup plus appréciées que les formations qu'on donnait déjà au quotidien. Donc le manque de confiance en soi, c'est un réel problème. Vous devez toujours vous dire que vous pouvez arriver à réaliser les différents résultats que vous êtes fixés. Le troisième point, c'est la comparaison. Alors, ça c'est un point qui malheureusement revient de temps à autre. On va toujours essayer de se comparer aux autres collaborateurs, on va se comparer aux amis, on va se comparer aux frères, on va se comparer à tout autre type de personnes. Mais il faut savoir que nous sommes uniques. Nos capacités sont différentes des capacités des autres. Ce que nous sommes capables de réaliser, notre génie est différent du génie des autres. Et parce que nous sommes uniques, nous devons nous focaliser sur nos forces, sur nos compétences, sur notre pouvoir qui nous permettra en effet de passer à l'action. Ça ne sert à rien de se dire « lui, il a fait comme ça, il faudrait absolument que je fasse comme lui ». Ça ne sert à rien de se dire « lui, il est monté, il faudrait absolument que je monte ». Non, je vais suivre mon chemin. Je vais suivre en effet... mes forces, je vais suivre mes pensées et je vais pouvoir réaliser des choses extraordinaires. Un autre point très important, c'est le déni. Le déni, pourquoi? Parce que face aux grandes difficultés de la vie, face aux souffrances, face aux nombreuses perturbations qu'on va avoir, quelquefois on aura le déni, on ne va pas se rendre compte, on ne va pas vouloir en effet assumer le fait que nous avons échoué. Assumer le fait que nous sommes incapables, assumer le fait que nous devons nous former, assumer le fait que nous devons gagner encore d'expérience. Ça ne sert à rien le déni parce que ça nous entraîne simplement dans la mauvaise route. Et à la fin, quand nous ferons notre bilan, on va voir que nous n'avons pas avancé. Autre point à éradiquer absolument, c'est la procrastination. Je suis victime de procrastination. Il y a pas mal de personnes également qui en sont victimes. Le fait de dire je vais faire ça après, je vais faire ça après, je vais faire ça après, je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain, ça nous pousse en effet à ne pas réaliser nos différents objectifs. Donc c'est important de se mettre loin de la procrastination, loin de l'art de renvoyer au lendemain ce qu'on peut faire à présent. Ça c'est très important. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est en effet le besoin de perfection. La perfection, c'est quelque chose qui va en effet nous freiner. Pourquoi? Parce que généralement, on va vouloir que nos actions soient parfaites. Pour un entrepreneur qui veut mettre son produit sur le marché, il va se dire si le produit n'est pas parfait, je ne le mets pas sur le marché. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi dans la gestion de produits, par exemple, on a inventé le MVP, le produit minimum viable. Pourquoi? Parce que une fois que nous avons une quantité minimale de produits que nous pouvons proposer, on propose directement. Que le produit soit bon, qu'il ne soit pas bon, on le propose déjà pour voir en effet comment va répondre le marché. Et en fonction de la réponse du marché, nous allons améliorer au quotidien notre produit. Donc ça ne sert à rien d'être des perfectionnistes. Si nous avons une idée, mettons-la en place. Mettons-la en pratique, je vais dire.
Si nous voulons passer à l'action, passons à l'action. Et derrière, nous allons simplement, en fonction des retours, améliorer notre action, améliorer notre produit, notre projet, notre vision. Donc, je tenais à partager ces points avec vous pour que vous puissiez en effet bien commencer l'année 2023. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les autres choses que vous pensez qu'il faudrait absolument éradiquer de notre vie pour mieux commencer l'année 2023. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des éléments qu'il faudrait absolument mettre en place. Donc ça, c'est ce qu'il faut éradiquer. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ce qu'il faut absolument mettre en place pour en effet gagner en productivité, gagner en discipline, gagner en performance et réaliser nos rêves en 2023. À très bientôt.